Parfait. Donc, on passera maintenant au point 10.06. Adopter l'ordre du jour de la séance ordinaire du conseil d'arrondissement du 14 septembre 2020. Je propose. J'appuie. Adopter. 10.07. Approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du conseil d'arrondissement tenue le 6 juillet 2020. Je propose. J'appuie. Adopter. Point 10.08. Appui du conseil d'arrondissement d'Annecy-Cartierville pour une bonne rentrée scolaire à tous les élèves. Donc, effectivement, tous les élus se joignent à moi pour souligner cette rentrée toute particulière pour tous les élèves de l'arrondissement. Alors, ça me fait très plaisir de proposer cette résolution. Est-ce que j'ai un appuyeur? En fait, je pense que j'ai plusieurs appuyeurs. On appuie tous, c'est ça. C'est ça, on appuie tous. On appuie tous. Ouais. Voilà. Donc, c'est adopté. On passe à 20.01. Accorder un contrat à les excavations super incorporées pour les travaux d'aménagement de la place de la fontaine commémorative îlot de Martigny pour un montant de 323 339,88 taxes incluses. Il s'agit d'un appel d'offres public pour lequel il y a eu 6 soumissionnaires et autoriser une dépense totale de 360 341,33 incluant les taxes, les frais incidents et le budget de contingence. Je propose. J'appuie. Jérôme Normand. Adopté. Donc, nous passons au dossier 20.02. Le dossier est retiré. Alors, nous allons au 20.03. Abroger la résolution adoptée en 2020 portant le numéro 140 et entériner la demande de subvention et approuver la convention à intervenir avec le ministère de la Famille dans le cadre du programme de soutien financier aux initiatives soutenant l'éveil à la lecture, à l'écriture et aux mathématiques 2020-2021 pour la réalisation du projet Contes et racontes. Autoriser la chef de section bibliothèque, Anouk Vigneault, à signer la dite convention et tout document afférent au dit projet. Je propose. J'appuie. Adopté. Donc, on passe à 20.04. Accepter en vertu de l'article 85 de la Charte de la Ville de Montréal Métropole du Québec l'offre de la Ville de prendre en charge la gestion des redevances pour la diffusion de musique publiée lors d'activités ou d'événements auprès de l'organisme Entandem, mandataire de la SOCAN et Résonne, pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2023 et autoriser une dépense totale de 11 112,44 taxes incluses. Je propose. J'appuie. Donc, adopté. On passe au 30.01. Prendre acte du rapport sur l'exercice des pouvoirs délégués aux fonctionnaires et employés pour la période du 1er juin au 31 juillet 2020. Je propose. J'appuie. Adopté. On passe au 30.02. Disposer à titre gratuit de matériel informatique désuet en faveur de l'organisme à but non lucratif OPEC, Ordinateur pour les écoles du Québec. Je propose. J'appuie. Adopté. Point 30.03. Accorder un soutien financier non récurrent de 10 000 à l'organisme Centre de ressources éducatives et communautaires pour adultes pour le soutien à l'augmentation des coûts locatifs pour l'année débutant le 1er juillet 2020 dans le cadre du plan de développement durable 2016-2020. Je propose. J'appuie. Adopté. 30.04. Demander au comité exécutif de la Ville de Montréal de modifier le budget de la Ville en conformité avec l'article 144 de la Charte de la Ville de Montréal, Métropole du Québec, afin de tenir compte de la réception par l'arrondissement du premier versement de la contribution financière de 250 000 provenant du ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques dans le cadre du programme Climat Municipalité 2, volet 2, pour la réalisation du projet Mobilité de quartier pour la réduction de l'autosolo. Je propose. J'appuie. Adopté. 30.05.
Mandater la Direction du développement du territoire pour soumettre un projet d'acquisition de l'eau en bordure de la rivière des Prairies au programme d'aide financière pour les projets contribuant à la mise en place de la trame verte et bleue sur le territoire métropolitain phase 2 de la communauté métropolitaine de Montréal et autoriser le directeur du développement du territoire à signer les documents à cet effet ainsi que tous les documents y afférents. Je propose. J'appuie. Adopté. Point 30.06. Confirmer l'engagement de l'arrondissement d'Annecy-Cartierville à assumer l'entretien des îlots de biorétention et à tenir un registre d'exploitation et d'entretien des îlots de biorétention qui seront cédés à la Ville de Montréal dans le cadre du projet domiciliaire ci au 10 000 rue Meilleur. Je propose. J'appuie. Adopté. On passe au chapitre 40, 40.01. Modifier la résolution portant le numéro 76 adoptée en 2020 afin de corriger le numéro cadastral de l'immeuble portant le numéro 9644 rue Basile-Routier. Je propose. J'appuie. Adopté. Point 40.02. Approuver la programmation d'événements publics sur le territoire de l'arrondissement d'Annecy-Cartierville, autoriser l'occupation du domaine public et édicter, selon le cas, des ordonnances permettant le bruit d'appareils sonores diffusant à l'extérieur et la fermeture de rue. Je propose. J'appuie. Adopté. Point 40.03. Édicter une ordonnance autorisant la vente d'articles promotionnels de nourriture et de boissons alcooliques ou non, de même que la consommation de boissons alcooliques dans le cadre des activités relatives au marché de quartier saisonnier et d'un circuit de marché mobile, et abroger l'ordonnance portant le numéro OCA 20-018. Je propose. J'appuie. Adopté. Point 40.04. Établir la circulation à double sens sur la ruelle Henri Bourassa Sud entre les avenues Georges Barry et Saint-Charles. Je propose. Et j'appuie. Adopté. Point 40.05. Accepter la somme de 25 395 $ que le propriétaire du terrain situé sur le côté est de la rue Saint-Hubert, au sud de la rue Sauvé-Est, doit transmettre à la Ville en vertu du règlement 17-055 relatif à la cession pour fin d'établissement de maintien et d'amélioration de parcs, de terrains de jeu et de préservation d'espaces naturels sur le territoire de la Ville de Montréal. Je propose. J'appuie. Adopté. Point 40.06. Accepter la somme de 971 725 $ que le propriétaire du terrain situé sur le côté ouest de la rue Meilleur, au nord de la rue Sauvé-Ouest, doit transmettre à la Ville en vertu du règlement 17-055 relatif à la cession pour fin d'établissement de maintien et d'amélioration de parcs, de terrains de jeu et de préservation d'espaces naturels sur le territoire de la Ville de Montréal. Je propose. J'appuie. Adopté. Point 40.07. Le dossier est retiré. Donc, on passe au 40.08. Modifier la résolution portant le numéro 244 adoptée en 2019 pour mettre à jour la liste des fonctionnaires responsables de l'application de la délégation de pouvoir en matière d'émission de permis et d'inspection des travaux réalisés dans les zones inondables en vertu du règlement de contrôle intérimaire de la communauté métropolitaine de Montréal. Je propose. J'appuie. Adopté. Donc, on passe au point 40.09a. Déposer le rapport de demande d'approbation référendaire relatif à l'immeuble portant les numéros 690 à 694 rue Legendre-Est. Je propose. J'appuie. Et le B. Adopter en vertu du règlement sur les projets particuliers une résolution visant à autoriser la transformation d'un local commercial en logement pour l'immeuble portant les numéros 690 à 694 rue Legendre-Est. Je propose. J'appuie. Adopté. 40.10a. Déposer le rapport de demande d'approbation référendaire relatif à l'immeuble portant le numéro 10 720 rue de Lille. Et le B. Adopter, en vertu du règlement sur les projets particuliers, une résolution visant à autoriser la démolition du bâtiment portant le numéro 10 720 rue de Lille et la construction d'un immeuble de 11 logements. Je propose.
J'appuie. Adopté. 40.11A. Déposer le rapport de demande d'approbation référendaire relatif à l'immeuble portant le numéro 450 rue de Port-Royal-Ouest. Je propose. J'appuie. Et le B. Adopter en vertu du règlement sur les projets particuliers une résolution visant à autoriser l'occupation du bâtiment portant le numéro 450 rue de Port-Royal-Ouest à des fins de production de culture et de transformation de produits à base de cannabis. Je propose. J'appuie. Adopté. Donc, 40.12A. Déposer le rapport de demande d'approbation référendaire relatif à l'immeuble portant le numéro 9515 rue Saint-Hubert. Je propose. J'appuie. Et le B. Adopter une résolution en vertu du règlement sur les projets particuliers, une résolution visant à autoriser l'occupation d'une partie de l'immeuble portant le numéro 9515 rue Saint-Hubert à des fins d'activités communautaires, socioculturelles et commerciales. Je propose. J'appuie. Adopté. Madame Châteauvert, je vais juste vérifier. On me dit là, le 40.10, est-ce que vous avez bien noté qu'on a adopté A et B ou on en a passé un? On aurait passé le A, mais j'ai pensé que vous vouliez les regrouper. Non, c'est mon erreur. Alors, il manque le OK. 40.10A, c'est bien ça? C'est ça. Alors, allons-y pour le 40.10A. C'était de déposer le rapport de demande d'approbation référendaire relatif à l'immeuble portant le numéro 10 720 rue de Lille. Alors, je propose. J'appuie. Voilà, c'est adopté. Ah, c'est pour ça qu'il y en a beaucoup en ce moment des A et B, c'est que ce sont toutes les consultations écrites qui ont eu lieu. Donc, vous avez tout, on dépose tous les rapports des consultations écrites, en plus des dossiers. Alors, on en est maintenant à 40.13A, si je ne me trompe pas. Oui, déposer le rapport de demande d'approbation référendaire relatif à l'immeuble portant le numéro 12 520 avenue Albert Prévost. Je propose. J'appuie. Et le B. Adopter en vertu du règlement sur les projets particuliers une résolution visant à autoriser en cours avant du bâtiment portant le numéro 12 520 avenue Albert Prévost l'installation d'une piscine et d'une clôture d'une hauteur maximale de 1,8 m. Je propose. J'appuie. Donc, c'est adopté. On a le 40.14A. Déposer le rapport de demande d'approbation référendaire relatif à l'emplacement constitué des lots 2 985 071, 2 985 076 et 2 349 642 du cadastre du Québec, qui correspondent au 9187 boulevard de l'Acadie et le marché central. Pardon. Alors, je propose. J'appuie. Et le B. Adopter en vertu du règlement sur les projets particuliers une résolution visant à autoriser le développement de la dernière phase d'un centre commercial qui correspond au 9187 boulevard de l'Acadie, marché central. Je propose. J'appuie. Alors, c'est adopté. 40.15A. Déposer le rapport de demande d'approbation référendaire relatif à l'immeuble portant les numéros 9870 à 9872 et 9878 à 9880 avenue Papineau et 1750 rue Soriol-Est. Je propose. J'appuie. Et le B. Adopter en vertu du règlement sur les projets particuliers une résolution visant à autoriser la démolition des bâtiments portant les numéros 9870 à 9872 et 9878 à 9880 avenue Papineau et l'agrandissement sur le terrain des bâtiments démolis du bâtiment portant le numéro 1750 rue Soriol-Est à des fins d'enseignement de niveau secondaire. Je propose. J'appuie. Donc, c'est adopté. 40.16A. Déposer le rapport de la consultation écrite relatif à l'immeuble portant le numéro 12 225 rue Grenet. Je propose. J'appuie. Et le B. Adopter en vertu du règlement sur les projets particuliers un second projet de résolution visant à autoriser le réaménagement des stationnements pour le bâtiment portant le numéro 12 225 rue Grenet. Je propose. J'appuie. Donc, c'est adopté. On passe au 40.17.
A. Déposer le rapport de la consultation écrite relatif à l'immeuble portant le numéro 155 boulevard Crémazie-Ouest aux fins de dépanneur avec poste d'essence. Je propose. J'appuie. Donc, c'est adopté. Et le B. Adopter, en vertu du règlement sur les projets particuliers, un second projet de résolution visant à autoriser la transformation et l'agrandissement du bâtiment portant le numéro 155 boulevard Crémazie-Ouest aux fins de dépanneur avec poste d'essence. Je propose. J'appuie. Adopté. 40.18. Adopter, en vertu du règlement sur les projets particuliers, un premier projet de résolution visant à autoriser la démolition de l'immeuble portant le numéro 5379 boulevard Gouin-Ouest et la construction d'un immeuble de 10 logements. Je propose. J'appuie. Adopté. Alors, tel que je disais tout à l'heure, tous les dépôts, tous les rapports, en fait, qui ont été déposés lors de cette séance, là, sont disponibles sur le site Internet de l'arrondissement et il y aura d'autres consultations écrites vu la situation sanitaire là, qui perdure. Alors, les prochaines consultations écrites se tiendront du 16 septembre au 1er octobre et elles concernent les points 40.16 à 40.18 de l'ordre du jour. Et puis, évidemment, vous trouverez les avis publics là, sur le site Internet de l'arrondissement. On va maintenant avec le 40.19. Adopter le règlement modifiant le règlement sur le déneigement et l'enlèvement de la neige. Je propose. J'appuie. Adopter. 40.20. Adopter le règlement autorisant un emprunt de 6 938 000 pour les travaux d'aménagement et de réaménagement du Centre culturel et communautaire de Cartierville. Je propose. J'appuie. Adopter. 40.21. Modifier le lieu où se tiendront les séances du conseil d'arrondissement prévues au calendrier pour les mois d'octobre à décembre 2020 et modifier la date prévue au calendrier pour le mois de décembre. Alors, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Donc, si la situation sanitaire le permet, nous tiendrons les prochains conseils d'arrondissement à la Maison de la Culture au lieu d'être au 555 et en fonction justement de la disponibilité de la Maison de la Culture. C'est pour ça que nous modifions la date du conseil d'arrondissement pour le mois de décembre. Alors, je propose. J'appuie. Adopter. Point 51.01. Procéder à la nomination d'un secrétaire d'arrondissement substitut pour l'arrondissement d'Annecy-Cartierville. Alors, je propose Mme Marie-Pierre Busseau. J'appuie. Adopté. En 70.01. Prendre acte du procès-verbal de la réunion du comité consultatif d'urbanisme tenue le 3 juin 2020. Je propose. J'appuie. Adopté. 70.02. Il n'y a aucune affaire nouvelle. 70.03. Alors, il est 21h05. Je lève la séance. Je vous souhaite une très belle soirée et surtout prenez soin de vous, prenez soin des autres aussi et faisons tous en sorte par nos comportements que la situation continue de bien se dérouler pour qu'on puisse se retrouver en présence au prochain conseil d'arrondissement. Je vous espère. Bonne soirée.